Seigneur, il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Là où la dureté des hommes peut conclure fatalement, tu agis avec tendresse et douceur. Amen. C'est pourquoi aussi longtemps que nous vivons, Seigneur, nous avons plus de 10 000 raisons à te dire merci. En ce jour, au-delà de nos voix, au-delà de mélodies, Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Au-delà de ma voix, au-delà des mélodies, entends mon cœur qui crie vers toi. Au-delà de ma voix, au-delà des mélodies, entends nos cœurs qui crient vers toi. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans ta présence. Yahweh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans ta présence. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans ta présence. Au-delà de ma voix, au-delà des mélodies, Yahweh, entends nos cris. Nous crions vers toi, Yahweh, oh, oh. Au-delà de ma voix, au-delà des mélodies, entends mon cœur qui crie vers toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans ta présence. Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh, oh, oh. Yahweh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans Tu ta peux présence. le dire, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh. Nous voici dans ta présence. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba. Yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yelele baba, yelele baba, oh, oh. Yelele baba, à vous, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Est-ce qu'on peut le rechanter avec foi? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba, oh. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, oh. Yelele baba, Yelele baba, yelele baba, oh. Yelele baba, Oh, oh, oh. Yelele baba, Oh, oh, oh. Yelele baba. Alors, on va apprendre d'abord un petit refrain avant de chanter la chanson. La chanson là, c'est comme ça on répond, il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon.
La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Ok, donc on peut maintenant chanter ensemble. Amen. Ok. Vunduye ke salamo tarandende ganamo Nzapa inga yeso kwe naloji ya mon pepe Loso bata mon la kwe Lango sala lo pepe Melo bata jotilo Beti mo aduti Ponza pati mbila Loso bata mon la kwe Lango sala lo pepe Melo bata jotilo Beti mo aduti ko Babanza pando yemo Kanga beti monalo, kanga beti monalo, teti lo changer pepe. Nalo limbi na yekia. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Alors, on va faire quelque chose. Juste les sœurs vont répondre parce que hier, les mamans ont gagné des hommes hier. Mais aujourd'hui, je pense que ça va pas se faire. Hein. Ou bien, est-ce que ça va se faire? Donc, on va écouter les sœurs. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, d'abord. on répond. Il est bon. Les femmes, la chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Ok, on va aller chez les hommes pour voir ce que ça va donner. Est-ce que les hommes sont là? On est La chanson là. là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Les hommes, la chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. On risque de vous gagner encore, hein, les hommes. Je le sens là, on reprend. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Aïe, la chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Les sœurs, parce que faut que les sœurs vous allez répondre. Je veux me rassurer au fait. J'ai l'impression que les hommes sont en train de gagner, mais ça me fait douter un peu. Mais ça me fait douter, Je vais juger. Ça dit, je vais donner. Je vais faire une justice selon Dieu. On va essayer avec les sœurs pour voir. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Bon, les hommes, nous-mêmes voyons la réalité. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer pour les sœurs? Elles ont gagné encore. Il nous a donné sa vie. Il est bon. Ça lui a coûté sa vie. Il est bon. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Le gardien de mon âme. Le Seigneur des seigneurs. L'auteur de mon bonheur. Mao, Mao. L'auteur de mon bonheur. Mao. Mao. Yako batelangai. Natango ya pasi atana minyoko. Nako kende ko apio Mao. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie.
Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. On peut le dire doucement. À lui a coûté Sa vie. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Sur la croix de Golgotha, il a payé le prix pour nos vies. Il est bon. Comment ne pas le dire merci? Comment ne pas le célébrer? Il est bon. Aussi longtemps que nous vivons, nous chanterons ton nom, Yahweh. Oh. Il est bon. Nous t'aimons de tous nos cœurs, nous t'aimons, Yahweh. Oh, oh. Il est bon. Nous t'aimons de tous nos cœurs, nous t'aimons, Yahweh. Oh, oh. Il est bon. Tu nous as donné Jésus. Il est bon. Tu nous as donné l'unique et le véritable Dieu. Il est bon. Comment ne pas te dire merci, Yahweh? Oh, oh. Il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai parcouru le monde pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. J'ai parcouru le monde, Adonai, pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. Parararara, vumbo, 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 vumbo. Parararara, yelelele, yelelele. J'ai parcouru le monde pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. J'ai parcouru le monde, Adonai, pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. Parararara, yelelele, 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 parararara, yelelele, yelelele. Baba mitambula nando tise seso Siki monsoro tise seso Nalani so minamo itingi Ye kwa yaga possible Mitambula nando tise seso Siki monsoro tise seso Nalani so minamo itingi Ye kwa yaga possible Diamololo tise seso lingui pepe Nando yeti monzapa Ai tise seso la nimbi Yeke muloro na peko na lingui pepe yo Yelambi akana moyen Yelambi akana moyen Moye kyoko tanza pana ya yu baba mbivoromo Wani gize digi we ni gazanga na kawonu nono We ni gazanga na kawonu nono Wo ni gazanga na mivo bivo ni wonu nono Pararararara Pararara Yelelele Yelelele Pararararara Yelelele Yelelele Yelelele. C'est dans la nuit que tu m'apprends les secrets du ministère. Dans ton intimité, tu me façonnes à ta manière. Il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi, car toi qui me connais mieux que tous ceux qui sont autour de moi. Yahweh, oh oh, parararara, pararara, yelelele, yelelelelelele, parararara, yelelele, yelelele, yelelelelelele, parararara. Pararara, pararara, pararara. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, quelque chose s'est passé. Hier, les sœurs ont gagné avec la danse aussi, hein. Et ça se présente encore là. Est-ce qu'il y a un homme qui peut relever le défi? Ah, le pasteur va relever le défi. Allez, c'est parti. Pararara. Parararara, yelele, yelelele, yelelele. Alors là, parararara, yelelele, 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 pararararara, pararararara, yelelele, yelelele. Tu peux danser pour Jésus, mololo, 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 mololo.
Moulolo, allez danser pour Jésus, moulolo, 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 moulolo. Tu peux danser pour Jésus, moulolo. Yelelele, 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 parararara, yelelele, yelelele, yelelele. Les sœurs sont en train de gagner encore. Yelelele, yelelele. Cette fois-ci, c'est les hommes qui ont gagné. Parararara, yelelele, yelelele. Mololo, mololo, yelele la la la, yelele lele, parararara, yelele, 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 parararara, yelele, yelele, yelele. J'ai parcouru le monde pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. J'ai parcouru le monde, Adonai, pour chercher le bonheur. Mais quand je t'ai rencontré, tout est devenu possible. Parararara, yelelele, 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 yelelele. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acclamez pour Jésus. Yeah. Yeah. Gagné. On acclame Jésus. Amen. À l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Alléluia. On va incliner légèrement la tête et je vais prier pour le message de ce matin, pour que ton cœur soit prêt à recevoir. Dispose-toi à recevoir. Dispose-toi à écouter. Prépare tes oreilles. Prépare ton cœur. Enlève tout esprit de contradiction, de raisonnement. Ce matin, c'est la parole de Dieu qui sort. C'est la parole de Dieu qui va se manifester. C'est la parole de Dieu qui va toucher, qui va te toucher. Une parole va sortir, tu auras l'impression que c'est ta vie, c'est de ta vie qu'on parle, c'est à toi qu'on parle. Mais sache que c'est comme ça que Dieu parle à ton cœur. C'est comme ça que Dieu nous parle, c'est comme ça que Dieu nous parle. Il n'y a pas de coïncidence, mais c'est Dieu qui parle à ton cœur, qui parle à ta vie. Il te connaît comme tu es, il me connaît comme je suis, et il nous connaît même mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te concentres sur la parole, que tu te disposes à recevoir, parce que Dieu parle. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux tout d'abord te dire merci pour ta parole. Car ta parole est la vie. Ta parole, c'est la lumière qui éclaire mon chemin. Ta parole est ce conseil dont j'ai besoin pour faire le meilleur choix. Alors ce matin, je te dis, Père, parle-moi. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parle à mon cœur. Parle à notre cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dépose-y la parole de vie. Que ceux qui étaient morts reprennent vie. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ceux qui n'est pas de toi de se taire. Tout raisonnement, tout esprit de contradiction. Je dis, taisez-vous et que la parole de Dieu se manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus. Te remettant le canal par lequel tu vas travailler. Que ta puissance soit sur ce canal. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, dis un grand Amen avec moi. Et acclame pour la parole de Dieu. Allons recevoir le prophète Patrick. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est Dieu qui va travailler. Amen. Alléluia. J'avais beaucoup de choix à intituler le thème, mais aujourd'hui on va commencer un point, le mystère de l'eau et du sang. Amen. On va commencer comme ça, le mystère de l'eau et du sang. Je disais à Dieu cette nuit, Seigneur, si tu veux que je parle de
cela ce matin fait un signe. Et le premier chant que les chantres ont chanté, ils ont chanté « Que tes vives eaux ». Hein, ceux qui sont là depuis le début, ils ont commencé à chanter « Que tes vives eaux inondent mon âme ». Et quand ils ont chanté ça, j'ai compris que c'était ce que Dieu voulait faire aujourd'hui. Il y a une sœur qui nous a donné un témoignage, elle a vu de l'eau remplir la ville de Rouen. Et en ce matin, je viens te dire que c'est le temps, ça a commencé. Oui, je suis venu t'annoncer cela. C'est le temps, ça a commencé. 2 Rois, chapitre 3. Deux Rois, chapitre 3. Deux Rois, chapitre 3. On parle ici d'un prophète et d'un roi, le roi Josaphat, qui est devenu roi, qui a pris la direction du pays. Et il avait besoin, merci. 2 Rois, chapitre 3. Le thème, c'est le grand titre dans la Bible, c'est la victoire sur les Moabites. Amen. 2 Rois, chapitre 3, la victoire sur les Moabites. Et ici, le roi Josaphat, qui est devenu roi, avait eu plusieurs épreuves, il était perdant dans beaucoup d'éléments. Et là, il se décide, il pose la question à partir du verset 9. Le roi de Juda, le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent. Après une marche de 7 jours, ils manquèrent de l'eau pour l'armée et des bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a livré ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Vous voyez le langage du roi? Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture. Donc pour lui, il se dit, nous les 3 là, on nous a livrés. Ça veut dire là, il part défaitiste. Il part comme quelqu'un qui ne va pas avoir la victoire. Mais il y a un point qui me touche. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète? Il part défaitiste par rapport à la situation qui est devant lui. Il part défaitiste par rapport à l'eau qui manque. Il parle défaitiste par rapport à la situation, aux épreuves. Mais il s'arrête et il pose une question. J'aime ce côté. On dit, mais Josaphat dit. Peut-être que tu es parti défaitiste par rapport à de nombreuses années. Et pourtant, Josaphat, le roi, avait des amis rois avec lui. C'était 3 rois qui allaient contre un seul roi. Mais quand même, ils étaient défaitistes. Il leur manquait de l'eau. Vous savez que l'homme est composé à plus de la moitié, ou pour dire 80% de l'eau. Donc manquer de l'eau, c'est manquer la vie. Manquer de l'eau, c'est manquer la force, la capacité d'arriver. Manquer de l'eau dans le désert, synonyme de mort absolue. Et là, il manque de l'eau. Mais il y a un point qui me touche. Il ne manque pas de l'eau que eux seuls. Plus haut, quand vous allez lire, vous allez voir que
les bêtes qui étaient avec eux ont aussi manqué de l'eau. Les bêtes qui les suivaient, ça veut dire leurs troupeaux, leur argent. Parce que quand on parle de bêtes ici, on parle de leurs troupeaux, de leur argent, de ce qu'ils avaient pour pouvoir manger. Ça manquait de l'eau, ça veut dire que ça allait mourir. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent la crise va arriver. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous sommes dans l'année de grâce. Dieu fait les miracles dans la crise. S'il a donné de la nourriture à Israël dans le désert, il est capable de nous donner aujourd'hui. S'il a fait que Israël n'a pas manqué de vêtements, il est capable de faire aujourd'hui. Comme on le chante, dans un chant, on dit aussi il grossissait, les habits grossissaient au même moment. C'est les miracles du Seigneur. Vous ne pourriez pas comprendre ces choses. L'homme intelligent ne peut pas comprendre ces choses. Je veux te dire que le miracle est une réalité et le miracle est possible encore aujourd'hui, maintenant, à l'instant où je te parle. Il dit ici, il s'arrête et il demande quelque chose. Il dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour qui nous puissions consulter l'Éternel? Il s'arrête en tant que roi et il se dit, si je peux consulter l'Éternel, ça peut être une solution pour nous les trois rois qui avançons. Ça peut être une solution pour les bêtes qui montent avec nous. Si nous consultons l'Éternel, peut-être que nous ne mourrons pas, quoique nous pensons que nous allons mourir. Et plus loin, il descend. Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Josaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, le roi d'Édom, descendirent auprès de lui. Il a cherché à rencontrer un serviteur de Dieu, un prophète. Mais vous voyez qu'on parle ici, qui est Élisée? On dit que Élisée était celui qui versait l'eau à la main de Élie. Jésus dit, je ne suis pas venu vous asservir, mais je suis venu vous servir. Le caractère d'Élisée ici, c'est un homme qui versait de l'eau aux mains d'un autre prophète. Le service. Qui savait qu'il versait de l'eau aux mains d'un autre prophète? Quand on lit la parole de Dieu, quand on parle de l'histoire de Élie et de Élisée, aucunement vous allez lire cette partie où il versait l'eau à la main de Élie. Je veux juste m'arrêter là pour dire, la grâce et l'onction n'est pas un héritage. Les fils des prophètes, quand vous lisez cette histoire, les fils des prophètes étaient là au temps de Élie. Ils étaient les fils de prophètes lorsque Élisée voulait avancer avec Élie. Et ils ont commencé à lui dire, Élie va partir, Élie va partir, Élie va partir. Mais Élisée a toujours été fidèle à Élie. Vous allez voir que c'est Élisée qui a récupéré le manteau de Élie. Ce n'étaient pas les fils des prophètes. La grâce et l'onction n'est pas un héritage où l'on reçoit de l'autre, mais c'est le choix d'être fidèle à Dieu. C'est le choix d'avancer avec Dieu. C'est le choix de regarder à Dieu. C'est le choix d'être fidèle à Dieu. C'est le choix d'être attaché à Dieu. Élisée était attaché à Élie avec une fidélité, quoique les enfants des prophètes ont voulu le détourner, mais il n'a pas voulu se détourner de son chemin. Il a marché avec Élie jusqu'au bout. Et Élie lui a dit une parole. Si tu regardes en haut, ce que tu demandes sera possible. Si tu regardes en haut, ce que tu demandes sera possible. Je veux te dire en ce matin, si tu te regardes en haut, ce que tu demandes est possible. Élisée a reçu le manteau d'Élie parce qu'il a regardé en haut.
Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent regarder en bas. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent regarder à l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent regarder aux serviteurs de Dieu et ils ne reçoivent pas le manteau. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Église du Seigneur, si tu regardes en haut, si tu regardes celui qui est le Créateur, notre Seigneur Jésus commence sa prédication en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Qui a oint Jésus? C'est l'Esprit du Seigneur lorsque tu regardes au Seigneur. Mais lorsque tu regardes au Seigneur, il y a des éléments caractéristiques qui affirment que tu regardes au Seigneur. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, la parole de Dieu dit, tu es un menteur. Si tu dis vouloir servir Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'es pas capable de servir ton frère, Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres, c'est celui qui est le plus petit. C'est les enseignements du Christ. Christ dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres, c'est celui qui sert. C'est pour que Jésus a voulu laver les pieds de Pierre. Pierre n'était pas d'accord. Pierre a dit, toi le maître, tu veux laver mes pieds. Jésus lui a dit, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Le plus grand, c'est celui qui suit le maître. Si le maître a lavé les pieds des disciples, alors toi et moi qui sommes simplement serviteurs, quel devait être notre comportement? Quelle devait être notre manière de faire? Quelle devait être notre manière de fonctionner? Élisée était celui qui versait de l'eau aux mains de Élie. Je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais je veux te dire, si pendant longtemps tu as cru que Dieu était ta possession personnelle, je te dis non. Dieu est immense, il est grand, toute la terre est remplie de sa gloire. Il n'est la possession de personne, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ceux qui le Josaphat comprend qu'il est possible que nous puissions remporter la victoire. Il est possible que nous puissions sortir de la défaite. Il est possible que nous puissions sortir des difficultés. Il est possible que le Dieu créateur crée pour nous encore. Et quand il demande cela, Élisée vient et Élisée dit au roi d'Israël, qu'a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, le roi de Juda, je serai aucunement attention à toi et je ne te regarderai pas. Le Seigneur, quand je méditais et que je priais pour ce message, vous voyez comment le prophète s'arrête. Il dit au roi d'Israël, qu'a-t-il entre toi et moi? En réalité, le prophète ne voulait même pas répondre à sa demande. Pourquoi? Parce que ses parents et même lui avaient déjà leur prophète. Ils avaient déjà des prédispositions, ils avaient déjà des messages qu'ils voulaient entendre, ils avaient déjà des gens qu'ils voulaient suivre. Mais le prophète lui dit, c'est à cause du roi de Juda que je te regarde et que je vais répondre. Juda, c'est la louange. À cause de la louange, à cause du roi de la louange,
À cause de la louange, je vais te répondre. Israël, ça veut dire celui qui a combattu avec Dieu toute la nuit. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le combat toute la nuit. Hein? Mais ici, Dieu leur dit à cause de la louange. J'ouvre juste une parole. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprendront ce que je dis. À cause de la louange. Je ne m'arrête pas pour te répondre à cause du roi des combats. Je ne m'arrête pas pour te répondre parce que tu es guerrier, tu aimes la guerre. Je ne m'arrête pas pour te répondre à cause de ça. Mais je m'arrête à cause de la louange. Tu as déjà tes prophètes qui te prophétisent les combats. Tu as déjà tes prophètes qui te prophétisent la guerre. Tu as déjà tes prophètes qui te prophétisent le malheur. Tu as déjà tes prophètes qui te prophétisent... Et c'est souvent compliqué parce que les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Des fois, quand tu pries avec certaines personnes, l'autre pasteur m'avait déjà dit, et il s'arrête là. Mais non. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Sa manière de fonctionner, de faire, se change tout le temps. Il n'est pas fixé au temps ni à une personne. Il n'est pas fixé à une religion, à une manière de faire. Il lui dit, je vais te répondre à cause du roi de Juda. Je laisserai l'occasion à ceux qui enseignent sur la louange et l'adoration de rentrer en profondeur et d'expliquer ce que c'est que Juda. Mais Juda, c'est la louange. Il dit, à cause du roi de Juda, je m'arrête. Et lui, il dit déjà, il part défaitiste. On nous a déjà livrés. C'est déjà fini. C'est déjà mort. Pourquoi continuer? Vous voyez comment il va sous cet angle. Il dit, c'est pour nous livrer. Et verset 15. Maintenant, emmène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites des vallées de fosses. Des fosses. Faites des vallées de fosses et de fosses. Quand le gars a commencé à jouer, il a commencé à leur montrer la direction. Dans le prophétique, rien n'est figé autant à la manière de faire. Quand vous allez lire la parole de Dieu, c'est la première et la dernière fois que Élisée parle de cela. Il dit, faites des vallées de fosses. Faites des vallées de fosses. Et j'ai commencé à réfléchir à cela. Faire des fosses, des sillons, c'est creuser, c'est mettre de l'énergie, c'est enlever la terre, c'est préparer le chemin. Ça demande de l'énergie, de la force, du courage. Parce qu'il y a 2 fois, tu vas te buter avec des pierres, des trucs qui vont te bloquer. Il dit, faites des vallées de fosses. Je me suis dit, pourquoi il n'a pas donné le nombre de vallées? Pourquoi il n'a pas donné le nombre de fosses qu'il y a? Ça veut dire que autant de fosses qui sera faites, autant de victoires étaient à eux. Autant de fosses qui sera faites, autant de victoires seraient à eux. L'une des manières de faire les fosses, c'est lorsque tu pries. Jésus a dit à la sœur de Lazare, où l'avez-vous mis? Elle a emmené Jésus jusqu'à la tombe. Et Jésus lui a dit, enlevez la pierre. Lorsqu'elle a enlevé la pierre, elle a donné la possibilité à Jésus de faire le miracle. Lorsque tu fais la fosse, tu donnes la possibilité à Jésus de faire le miracle. Faire la fosse, ça veut dire prier. Faire la fosse, ça veut dire jeûner. Faire la fosse, ça veut dire intercéder. Faire la fosse, ça veut dire veiller. Faire la fosse, ça veut dire s'attacher à Dieu. Et quand je réfléchissais, Dieu me disait, Patrick, faire la fosse, c'est comme si tu creusais le trou jusqu'à ce que tu transpires. Et je me suis dit,
Aujourd'hui encore, y a-t-il des chrétiens qui prient jusqu'à transpirer? Aujourd'hui encore, y a-t-il des chrétiens qui jeûnent jusqu'à transpirer? Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est plus facile de demander à un prophète de prophétiser. Il n'a pas fait la fosse. Le prophète n'a pas fait la fosse. Mais il leur a dit, faites la fosse. C'est eux qui avaient besoin du miracle. C'est eux qui avaient besoin de la solution. Jésus dit, le malade a besoin du médecin et non le médecin a besoin du malade. Aujourd'hui, il y a un contresens dans l'église. Aujourd'hui, il y a un contresens dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a un contresens dans les réseaux sociaux parce qu'on nous fait croire que c'est le prophète qui doit enlever la terre. C'est le prophète qui doit faire la fosse. Mais non, il leur a dit, faites la fosse. Vous avez besoin de la victoire. Il répondra à ta prière, à la dimension à laquelle tu pries. Il t'exaucera à la dimension à laquelle tu t'attaches à lui. Il te répondra à la dimension à laquelle tu demandes. Parce qu'il dit demandez et l'on vous donnera. À la manière à laquelle tu demandes, c'est la manière à laquelle il te répond. La manière à laquelle tu demandes, c'est la manière à laquelle tu as besoin. Aujourd'hui, nos besoins ne sont pas remplis parce que nous demandons mal. Il dit, demande afin que ta joie soit parfaite. Demande. Je me suis arrêté, Dieu a commencé à me dire, les fosses, c'est comme si tu creusais pour ta famille. Si tu veux que ta famille soit parfaite, combien de temps tu prends pour prier pour ta famille? Si tu veux que ton mariage soit parfait, combien de temps tu prends pour enlever la terre? Combien de temps tu mets les bonnes dispositions pour que cela se fasse? Il m'a encore commencé à m'enseigner. Il m'a dit, regarde, on parle ici de la vallée. La vallée, c'est en dessous de la colline. C'est là où descend. C'est là où la culture, la terre est fertile. C'est là où on plante et on récolte. Combien de temps prends-tu pour planter? Combien de temps prends-tu pour semer? La dimension de ta récolte, c'est la dimension de ta semence. Beaucoup de gens veulent récolter beaucoup, mais ils ne veulent que semer peu. La parole de Dieu dit encore, celui qui sème dans les larmes. Amen. Celui qui sème dans les larmes. Combien aujourd'hui veulent encore semer dans les larmes? Non, on ne sème pas dans les larmes. Aujourd'hui, on veut semer d'une autre manière. Celui qui sème dans les larmes. Combien de fois tu sèmes dans les larmes? Et le Seigneur me disait, aujourd'hui l'erreur, c'est que quand les gens se rendent dans la maison de Dieu, ils font. Le tout est parfait. Il a les larmes dans son cœur, mais il ne pleure pas devant Dieu. Il a les larmes dans son cœur et il pense que qu'est-ce que sa voisine va penser? Qu'est-ce que son voisin va penser? Anne est rentrée dans la maison de Dieu. Elle n'a pas regardé au prophète. Elle a tellement pleuré devant Dieu que même ses larmes ont commencé à tomber et Dieu a répondu à sa prière. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, ne fais pas fi à celui qui est à gauche, ne fais pas fi à celui qui est à droite. Quand tu as besoin de semer, sème devant Dieu. Vous savez, les larmes sont une semence. Le Seigneur me disait, lorsqu'ils ont creusé le fossé, les fossés, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apprécierez point le vent et ne verrez point de pluie. Cette vallée se remplira. Vous boirez, vous, vos troupeaux, vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Dieu m'a dit de te dire en ce matin, les miracles qu'il va faire sont peu de choses. Amen. Oui, peu de choses. Aujourd'hui, les gens courent derrière les miracles, c'est comme si c'était grandiose. Mais ici, le prophète dit, les miracles sont peu de choses. Amen. Pour l'Éternel, les miracles sont des miettes. Cette femme a compris, pour l'Éternel, les miracles sont des miettes. J'ai partagé ce message avec une sœur cette semaine.
que les miracles sont des miettes. L'homme de Dieu a parlé de cela encore en ce matin. Les miracles sont des miettes. Je ne cours pas derrière les miracles parce que je sais que mon Dieu est un faiseur de miracles. Les miracles sont des miettes. Je m'attends aux miracles au constant. Il dit, lorsque vous priez, demandez-lui, donne-nous le pain. Le pain est plus grand que les miracles. Le pain, c'est Christ. Christ est plus grand que les miracles. Je veux te dire en ce matin, les miracles que Dieu fera, elles sont des petites choses à ses yeux. Les prodiges que Dieu va faire sont de petites choses à ses yeux. Il dit ici, ça va être des petites choses. Vous frapperez toutes les villes fortes. Tous les élites vous abattrez. Tous les bons arbres, vous boucherez les sources d'eau. Vous ruinerez de pierres et tous les champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva dans le chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. Qui l'a fait très tôt le matin à la présentation de l'offrande? Très tôt le matin. Il n'y avait personne. Personne. Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. Expliquez-moi comment la ville a été remplie d'eau. C'est Dieu qui l'a fait. Quand tu lui chantes que tes vives eaux inondent mon âme et que tu lui ouvres les sillons de ton âme, que tu ouvres les vallées de ton âme, que tu ouvres les terres arides de ton âme, tu lui donnes la possibilité d'agir. Le plus souvent, le problème, c'est que nous n'ouvrons pas totalement nos cœurs. Le plus souvent, nous ne voulons pas aller en profondeur. Créer des sillons, c'est aller en profondeur. J'ai vu des gens nous dire des choses à moitié. J'ai prié pour une dame où on est venu, on a commencé à prier pour elle. Le Seigneur nous disait, elle a le VIH et elle nous dit, j'ai le palu. Devant ça, on fait comment? On prie pour le VIH ou on prie pour le palu? Dieu voit tout. Amen. Dieu sait tout. Amen. Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Il dit, avant même que tu ouvres la bouche, je connais déjà. Avant que tu finisses, je t'ai déjà exaucé. Avant que tu finisses, il t'a déjà exaucé. Je veux revenir sur ce point. Très tôt le matin, à l'heure de la présentation de l'offrande, le secret du ministère, le secret de l'avancement, le secret du progrès, c'est très tôt le matin. Jésus se levait très tôt le matin, avant le lever du soleil. Très tôt le matin, il présentait la prière. Lorsque tu es un homme et une femme qui prient très tôt le matin, tu vas commencer à voir des miracles, tu vas commencer à voir des prodiges. C'est très tôt le matin, lorsque Jésus est descendu, il a dit aux disciples, allons de l'autre côté, parce qu'il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Quand tu pries très tôt le matin, tu connais le temps et les saisons, tu connais le lieu et les directions, tu connais les prodiges et les miracles. Très tôt le matin, sois de ceux qui se réveillent très tôt le matin. Amen. Lorsque tu rentres dans cette mentalité, Dieu exauce tes prières. Les miracles deviennent pour toi des petites choses. Des petites choses. Sois de ceux qui se réveillent très tôt le matin. Souvent, je fais cet exercice. J'appelle certaines personnes souvent très tôt le matin. Il y a certains qui répondent, d'autres non. Ceux qui ne répondent pas, je passe. Amen. Il est encore dit dans la parole de Dieu, réveillez les héros, réveillez l'aurore. Très tôt le matin, c'est là où les héros se réveillent. Très tôt le matin, c'est là où l'aurore se réveille. Très tôt le matin, c'est là où la rosée de l'Hermont couvre. Très tôt le matin, soyez de ceux et de celles qui prient très tôt le matin. C'est dans cette très tôt le matin que Jésus recevait les indications. C'est pour ça que vous allez voir face aux scribes et aux pharisiens, lorsqu'on a emmené cette femme adultère, ils savaient déjà la porte de sortie parce qu'ils sortaient très tôt prier le matin. Très tôt le matin, ils savaient que cela arriverait et ils savaient comment sortir de cela. Lorsque tu pries très tôt le matin, tu n'es pas surpris par les religieux, tu n'es pas surpris par les raisonneurs, tu n'es pas surpris par les hommes qui manquent la foi, tu n'es pas surpris parce que Dieu te le révèle déjà. Soyons une église qui prie très tôt le matin. Amen. Nous, je me souviens encore,
Et le Seigneur me disait, lorsqu'ils ont creusé, et je vais m'arrêter là, lorsqu'ils étaient en train de creuser les sillons, la sueur, au fait, leur sueur, l'eau que vous voyez qui a rempli les sillons, c'était leur sueur. Amen. Le premier miracle de Jésus, l'eau en vin. Quand vous lisez le reste de l'histoire, vous allez voir que l'eau qui a rempli, la confusion est rentrée dans le camp de l'ennemi. Ils ont vu l'eau comme le sang et ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à se mettre en combat entre eux. Les 3 rois n'ont pas eu besoin de combattre parce que l'eau a fait le reflet. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur proclamation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque toi et moi, nous croyons à l'œuvre de la croix, au sang de Jésus qui a coulé, au sang, et vous voyez, il est dit que avant que le sang de Jésus ne coule, quand tu blesses quelqu'un, la première chose qui coule d'abord, c'est la lymphe, c'est un peu de l'eau. La parole de Dieu dit, il y a 2 choses qui témoignent, l'eau et le sang. Lorsque l'eau sort, l'eau devient comme du sang. Vous allez prendre la sueur d'un homme et quand vous allez faire l'analyse, vous allez vous rendre compte que dans la sueur, il y a le sang. Dans la salive, il y a le sang. Et le Seigneur m'a dit, dis ça à mon peuple. Quand tu pries et que tu commences à avoir la sueur, tu commences à avoir les larmes, c'est comme les larmes. Les larmes, c'est le sang. Quand on cherche en profondeur, on trouve dans nos larmes nos ADN. Quand tu verses tes larmes devant Dieu, Dieu exauce ta prière. À un moment, je disais à Dieu, mais Seigneur, en ces temps de folie de la foi, je disais à Dieu, mais je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, quand je les vois, ils prient, ils pleurent. Mais je ne l'ai jamais expérimenté. Dieu m'a dit, attends un peu, on était à la colline, là où la plupart de nos aînés ont traversé. Et à un moment, ça a commencé à se déclencher. Je ne pouvais plus prier sans pleurer. Même si c'était un sujet simple que je priais pour quelqu'un, je ne pouvais plus m'arrêter. Et toutes les fois que ça a commencé à se faire, j'ai vu la main de Dieu agir. Ne prive pas tes larmes devant Dieu à cause de ton voisin. Chacun a ses problèmes. Amen. Ne prive pas ta profondeur avec Dieu à cause de quelqu'un. Ici, ceux qui ont creusé les sillons ont remporté la victoire. Lorsque tu prends le temps dans la prière et que tu pries, que tu commences à transpirer, que tu commences à rentrer en profondeur avec Dieu, ma prière, c'est que Dieu nous donne la plus grande salle, c'est que Dieu nous donne un lieu qui peut être ouvert à tout le monde, 24/24, où les gens peuvent rentrer et prier. C'est ça ma prière aujourd'hui. Ma prière, c'est que Dieu nous donne ce lieu-là, où nous pouvons rentrer, où il peut y avoir des salles de prière, où les gens peuvent rentrer en profondeur avec Dieu. Quand tu rentres dans cette dimension et que tu pleures devant Dieu, lorsque tu pleures devant Dieu, il sèche tes larmes et tu ne pleureras jamais devant une personne. Il dit, et je vais juste finir là, il dit dans le psaume, vous transformerez la vallée de Baca. La vallée des... Lorsque tu pleures devant Dieu, tes larmes se transforment en bénédiction. Tes larmes se transforment en victoire. Tes larmes se transforment en guérison. Tes larmes se transforment en miracle. Il dit, lorsque vous traverserez la vallée des pleurs, vous la transformerez. Il ne dit pas, je vais la transformer. Il dit, vous allez la transformer. Lorsque tu traverses les vallées des pleurs, certaines personnes me disent, oh pasteur, je ne peux pas t'en parler. C'est tellement difficile. Je ne peux pas. Dis-le.
Parce que quand tu le dis, tu le transformes. Mais si tu ne le dis pas, tu le gardes. Quand tu dis, ça sort. Quand tu dis, ça part. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent face aux hommes de Dieu, ils contournent. La parole de Dieu dit ici, ils sont venus le consulter. Ils étaient libres de cœur. Ils lui ont parlé des effets. Beaucoup de gens n'aiment pas dire. Parce qu'ils se disent, non, si je dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben écoute, si tu ne dis pas, ça restera. Mais lorsque tu dis, ça se transforme. Lorsque tu dis, ça se change. Lorsque tu dis, je me pose la question, comment est-il en train d'enlever? Il faut une forte confiance pour créer la fausse. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance. La parole de Dieu dit, pour tous ceux qui sont de l'Église, vous devez le savoir, 2 Chroniques 20, 20. Mets ta confiance en l'Éternel, tu seras affermi. Et en ses prophètes, tu réussiras. Beaucoup de gens n'ont pas confiance au vrai, ils aiment les faux. Quand c'est les faux, ça les arrange. Quand c'est les faux qu'ils suivent sur les réseaux sociaux, ça les arrange. Quand on leur dit la vérité de creuser le fossé, ils disent non, c'est très difficile. Il aurait dû certainement faire comme je le pense, comme ça aurait plus passé. Ce général-là, syrien, avait ce même problème. Il est venu, il s'attendait à ce que le prophète fasse rapidement pour qu'il ait le miracle. Le prophète lui a dit, jette-toi dans l'eau cette fois. Il a dit non, c'est très difficile. C'est souvent très difficile à certaines personnes de faire ce qu'on leur demande. Obéis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, tu obéis à Dieu. Lorsque tu obéis à ce que Dieu dit à son serviteur, tu obéis à Dieu. Et lorsque tu le fais, tu vois des miracles. J'ai vu des gens, et je veux finir là, j'ai vu des gens rater leur bénédiction, rater les miracles, rater les prodiges, parce qu'ils n'étaient pas capables d'obéir à la voix de ce que Dieu leur a dit, obéir aux serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas capables de cela. Si ce que le serviteur de Dieu te dit est conforme à la parole de Dieu, et que tu l'examines, et que cela est selon la parole de Dieu, alors obéis. Parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et rien de ce qui est fait n'est fait sans la parole. Lorsque tu obéis à la parole, tu obéis à Dieu. Et lorsque tu obéis à Dieu, tu vois le miracle. Le miracle était possible là. En ce matin, le Seigneur me dit de te dire, creuse le fossé. Amen. Pousse un peu plus loin. Creuser le fossé, l'homme a été formé par la poussière. Creuser le fossé, c'est enlever les œuvres de la chair. Creuser le fossé, c'est de se débarrasser de l'orgueil. C'est se débarrasser des critiques. C'est se débarrasser des mauvaises pensées. C'est se débarrasser des préjugés. C'est se débarrasser de la méchanceté. C'est se débarrasser de l'orgueil. C'est se débarrasser de la haute estime de soi. Enlever le fossé, c'est se débarrasser des œuvres de la chair. Et lorsque tu te débarrasses des œuvres de la chair, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie. Celui qui se débarrasse des œuvres de la chair, il se dispose à l'Esprit de Dieu. Et parce que l'Esprit de Dieu fait des miracles, il fera des miracles dans ta vie. Celui qui sème les œuvres de la chair, récolte les œuvres de la chair, dit la parole de Dieu. Celui qui sème l'esprit, récolte l'esprit. Lorsque tu sèmes les choses de l'esprit, sème les choses de l'esprit. Amen. Au début de notre vie chrétienne, on a sémé que les choses de l'esprit. Amen. Nous, cinéma, ça n'existait pas. Oui. Cinéma, ça n'existait pas. On ne mangeait pas, on ne se retrouvait pas avec nos aînés de la foi, les hommes de Dieu pour manger. Ça n'existait pas.
Il y a 3 choses qui existaient. Parole, prière, jeûne ou veiller. Avec les hommes de Dieu avec qui on a fonctionné, vous auriez l'occasion de connaître l'un d'eux qui viendra avec nous pendant la Pentecôte, qui est un homme que Dieu utilise dans le miracle. Avec lui, on ne se trouvait pas entre amis pour discuter, pour se tapoter, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on considère. Je veux dire à l'Église en ce matin, l'heure est arrivée pour que nous voyions des miracles. Amen. L'heure est arrivée pour que les fossés soient remplis. L'heure est arrivée pour que les eaux remplissent la France. Mais pour cela, nous devons travailler à créer des sources. Pour cela, nous devons jeûner et prier. Pour cela, nous devons chercher les choses spirituelles. Pour cela, nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Pour cela, comment tu veux voir les miracles, voir la réalisation des miracles au travers de ta vie? Mais il dit aspirer aux choses les meilleures. Tu n'aspires pas dans le jeûne et la prière pour voir les miracles et tu te dis que ça va se faire comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ta part, l'as-tu déjà faite? Fais ta part et Dieu fera sa part. Amen. Fais ta part dans le jeûne et la prière. Tu veux le mariage? Fais ta part. Tu veux une vie heureuse? Fais ta part. Tu t'attends au miracle de Dieu? Fais ta part. Comment faire sa part? Se débarrasser des œuvres de la chair et s'attacher aux choses spirituelles. Je disais encore à quelqu'un, en notre temps, on ne se retrouvait pas pour parler de tel. Ce n'était pas possible. Notre temps de rencontre, c'était que la prière. Quand on se retrouvait, les versets bibliques, la prière, on se retrouvait que pour parler des choses de Dieu. Oui, j'ai vu une dame qui s'est fait broyer son pied parce qu'elle critiquait un homme de Dieu. Élisée, on s'est moqué du prophète Élisée. Et c'est pour ça que ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Je dis cela pour souligner parce que ces choses vont commencer à arriver aujourd'hui dans l'Église. Le temps est arrivé, j'annonce cela. Élisée, des enfants étaient en train de se moquer de lui parce qu'il était chauve, parce qu'il était habillé en peau d'animaux. Ils ont commencé à se moquer de lui. Et dès qu'ils ont commencé à se moquer de lui, les ours sont sortis et les ont dévorés. La loi de l'onction dit que si tu te manques de l'onction, l'onction te dévore. Beaucoup de gens créent des problèmes dans leur propre vie à cause. Ne nous asseyons pas en compagnie des moqueurs. Choisissons la bonne part. Je sais qu'en ce matin, tu es là parce que tu as choisi la bonne part. Je sais qu'en ce matin, le Seigneur va faire des miracles encore dans ta vie. Je sais qu'en ce matin, lorsque nous allons commencer à prier, les voies seront disposées. Et Dieu va déverser ses eaux. Ces puissantes eaux vont inonder ton cœur, vont guérir ta vie, vont guérir ton avenir, vont guérir ta destinée, vont guérir tout le futur. Ces hommes étaient partis défaitistes, mais ils sont sortis vainqueurs. Si pendant des années tu étais défaitiste, je veux te dire aujourd'hui, c'est possible qu'en sortant de ces lieux, tu ne sortes plus défaitiste, mais que tu commences à être vainqueur. Si pendant des années, les Moabites t'ont bloqué, t'ont combattu, tu ne voyais pas la victoire, c'est possible encore aujourd'hui qu'à partir de ce moment, parce que c'est ce dimanche-là, ce premier jour où Jésus est ressuscité, où la bonne nouvelle a commencé à être annoncée, gloire à Dieu a commencé à être chantée. En ce matin, si tu ouvres seulement ton cœur, gloire à Dieu va commencer à chanter dans ta vie. Gloire à Dieu va commencer à chanter dans ta vie. Et toutes choses vont être différentes. Si seulement tu disposes ton cœur en ce matin. Creuse le sillon. Je ne sais pas quel est le sillon. Est-ce que c'est ta famille? Et c'est les problèmes du travail? Et c'est les problèmes? Mais creuse le sillon ce matin. Quand nous allons commencer à prier, creuse le sillon. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, voilà mon cœur comme un sillon. Ah, je te montre les parties. Je ne veux rien te cacher. Par rapport à mes relations, par rapport à mes difficultés, je ne veux rien te cacher. Par rapport à mon avenir, mes inquiétudes, je ne veux rien te cacher.
Mais je t'ouvre mon cœur en ce matin. Alléluia. Creuse les sillons et il fera pleuvoir. Tu es puissant. Yes. Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui cela. Le vainqueur de la tombe. Dis-lui cela. Ouh, il est là, il t'entend, il t'entend. Tu déplaces les montagnes. Dis-lui ça. Yeah. Jésus, tu es puissant. Yes, yes. Yeah. Jésus, tu es puissant. Ah, dis-lui. Le vainqueur de la tombe. Yeah. Tu déplaces les Tu montagnes. déplaces mes montagnes. Yes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces mes montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es Yes. puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es avec puissant. foi. Avec foi. Hey. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Encore plus fort. Encore plus fort. Yes. Le vainqueur de la tombe. Oh. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans Le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu as vaincu la tombe. Tu déplaces les montagnes. La tombe de la malédiction. Jésus, La tombe tu de es l'échec. puissant. Yes. Yes. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons Dans le nom de Jésus. Yes. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant.